Donc finalement, vous vous êtes retrouvé Ben, assez seul. Ben, je m'ennuie un petit peu, quoi. Bon, vous lui avez dit, vous lui en avez parlé? Ben, à ce moment-là, pas vraiment. Et pourtant, vous avez quand même fait une première dépression en 2003 que vous avez mis sur le compte d'une mauvaise ambiance à votre travail. Oui. Est-ce que vous pensez avec le recul qu'elle était également liée à cet ennui qui Je pense. naissait dans votre couple? Je pense que ça commençait à être ça, mais que quelque part j'étais dans le déni et que je voulais pas. Pour moi, je m'étais mariée, tout allait bien. Comment dans l'intimité avec votre mari? C'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire? C'était au niveau rapport sexuel, c'était pas l'apothéose, quoi. Il n'était pas très demandeur ou Si, lui était très demandeur, mais bon, pas forcément à l'écoute de vos besoins, de vos besoins, vos voilà. attentes. Ouais. À quel moment avez-vous pris conscience de votre lassitude? Quand j'ai commencé à travailler à temps plein, voilà, j'ai commencé à avoir, pas une vie sociale, mais j'ai rencontré d'autres personnes. Et j'ai rencontré Victor. Un autre homme. Un autre homme. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes vus d'abord au travail, puis vous êtes allés déjeuner ensemble? C'était pas au travail, c'était dans les cours de danse. Voilà, ben oui, on a commencé à se... Vous étiez partenaire? Oui, partenaire de danse. Oui. Quel genre de danse? À l'époque, c'était de la danse, danse de salon. Voilà. Oui, mais c'était plutôt salsa ou plutôt valse? Salsa. Aïe. C'est plus chaud, on va dire. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Donc, manifestement, vous dansiez bien ensemble. Oui, tout à fait. En général, quand on danse bien avec quelqu'un, ça laisse présager d'autres choses. Ouais. C'est ce que vous vous disiez? Vous aviez ça en tête? Oui, puis bon, il était très charmant, très flatteur. Il me disait des choses que j'avais envie d'entendre. C'est-à-dire? Ben, que j'étais jolie. Votre mari ne vous disait pas ce genre Non, de choses? ça faisait longtemps que je l'entendais plus. Je pouvais aller chez le coiffeur, revenir avec les cheveux n'importe comment, et lui ne le remarquait pas. Il ne vous regardait plus? Non. Donc l'autre vous a fait des compliments, vous a regardé. Est-ce qu'il était libre, cet homme-là? Non, il était marié. Ah. Est-ce que ça représentait pour vous une barrière infranchissable? Ben non. Parce que je m'ennuyais tellement que... Voilà, et puis bon, j'avais placé mes espoirs dans cet homme-là. Alors au bout de combien de temps vous avez franchi la barrière? Un petit mois? Ah, quand même, c'est allé vite. Vous n'êtes pas posé beaucoup de questions? Non.